Bonjour tout le monde. Donc, désolé pour ma voix enrouée. Aujourd'hui, je vais vous présenter un mini album que je viens de finir. Donc, c'est un mini album qui fait 16 par 15 et 15 par 15 à l'intérieur. Je vais montrer ça. Et je l'ai fait avec la collection de chez Prima Vintage Emporium. Donc j'avais fait une vidéo, c'était avec cette collection là. Donc voilà. Donc il est 100% vintage. Mais contente de retrouver mon vintage après quelques derniers albums que j'ai fait. Donc j'ai utilisé pas mal de la collection. Bon, j'ai pas tout utilisé, il m'en reste. Et j'ai utilisé une ou deux feuilles, je vous montrerai à ce moment-là, d'une autre collection. C'est des feuilles qu'on voit en l'unité que j'avais acheté. Pas pour compléter, mais bon, pour... en fait, comment dire, je voulais pas mettre 100% de cette collection. Mais bon, je vous montrerai, il n'y a qu'une ou deux feuilles dans cet album. Donc voilà l'album. Alors en haut, donc j'ai mis des coins que j'avais acheté chez AliExpress. Donc là, d'habitude je fournis beaucoup le devant de mon album, et là bon, j'ai voulu minimiser dans le sens où le papier est trop beau. Au moment même à l'intérieur de l'album, il n'y a pas tant que ça de décoration parce que vraiment le papier il est magnifique. Donc ici j'ai mis alors des fleurs que j'avais acheté qui vient de chez Artemio, fleurs noires ainsi que les demi-perles là. Ça c'est un que j'avais acheté chez AliExpress. La fleur en bronze pareil. Le papillon que j'ai mis en 3D, il vient de la même non, il vient de la collection, d'une collection, il vient de Tim Holtz. Alors que attendez, je ne confonds pas. Voilà, ils viennent de chez Tim Holtz. Donc c'est ça. Et donc à l'intérieur vous avez plein de stickers. Donc j'ai utilisé les papillons. Là voilà. Ça c'est une fleur, la noire et la marron là, ça vient de chez AliExpress. Et le bronze dessous en fait ça vient de chez Action. Vous savez, ils vendaient à un moment donné des trucs vintage là, des éléments à coller. Donc moi j'enlève tout ce qui est intérieur et tout, et après je m'en sers pour mettre des fleurs que je fabrique ou que j'achète ou quoi. Donc parce que bon, c'est vrai que des fois ils mettent des couleurs, c'est pas du tout vintage, alors que le bronze fait très vintage. Donc voilà, ici ça vient de chez Action. Donc je l'ai fermé avec de la broderie, c'est de la broderie anglaise que j'avais acheté dans une brocante. Le derrière, bon tout simple, hein, avec le papier pareil. Et là aussi j'ai mis des coins. Et sur l'appareil, je l'ai laissé simple, le papier est tellement beau. Et j'ai mis une fleur qui vient de chez Artemio. Voilà. Donc comme ça, donc je vais l'ouvrir. Donc il fait 16 par 15 et à l'intérieur 15 par 15. Donc bon, à l'intérieur là c'est de la collection. Ici on a, donc il y a 3 pages, hein. J'ai fait 3 pages en fait. C'est que je vais l'offrir à une personne. Bon, c'est pas une scrapeuse, mais c'est pour la remercier de quelque chose. Donc je vais lui offrir ça. J'espère que ça lui plaira. Elle m'a dit que le vintage lui plaisait, mais bon, voilà.
Donc là, j'ai mis une fleur, ça vient de chez Prima Flower. Donc voilà, c'était ça, ça venait de ce papier là. Donc c'est la seule qui pouvait faire à peu près vintage. Les autres aussi, mais dans le ton du papier. Ici, c'est un sticker qui vient de la collection. À la fin, il y a des stickers, donc j'ai mis celle-là. Donc là, après, c'est aimanté. Hein. Donc, je voulais dire, je sais pas si tu regarderas cette vidéo, Émilie. Donc, tu as des problèmes avec les aimants de chez que tu as pris à l'Express. Moi, j'ai pris les mêmes, et moi, j'ai vraiment aucun problème. Donc moi je pense que tu dois mettre trop de colle ou c'est le double face que tu mets par dessus. Moi je mets juste à l'arrière de l'aimant. Je vais aller chercher la boîte. Voilà, à l'arrière. Et pourtant c'est du papier très épais, hein, cette collection, plus le papier noir. Moi ce que je te disais, à l'arrière de l'aimant, tu mets juste un... T'achètes ça, moi j'ai acheté ça, ça vient de chez Artemio. J'ai acheté à la Fourmi Créative. Tu mets juste un point de colle comme ça. Et comme ça par-dessus, il n'y a pas de colle, il n'y a pas de... Il n'y a pas de, comment dire, de double face. Ce qui doit enlever aussi beaucoup le fait que ça aimante plus du tout, quoi. Voilà. Donc moi, j'ai vraiment aucun souci. Hein, c'est ce que je te disais. Regarde... ça marche bien, et puis je peux te dire que le papier de cette collection, il est vraiment épais. Hein. Donc voilà, donc c'est ce que je te disais, tu mets des pastilles derrière chaque main, et après c'est les feuilles qui viennent par-dessus, et puis il n'y a aucun souci. Hein. Donc voilà, c'était la petite parenthèse pour Émilie. Après, donc voilà, donc vous voyez, j'ai pas trop décoré, c'est vrai que le papier parle de lui-même. Hein. Vraiment, il est vraiment très beau ce papier. Hein. Donc après ici j'ai fait donc pour mettre des photos hein, bien sûr hein, puisque c'est un mini album. Donc voilà. Donc hop hop on referme et voilà. Après donc on tourne. Ici j'ai mis une capsule de bière que j'ai fabriquée et je l'ai fabriquée avec un papier de la collection, un bout qui restait. Donc voilà, ici j'ai mis un sticker de la collection hein, qu'ils mettent à la fin. Et donc ici, voilà, on a une cascade. Donc ça c'est une feuille 30-30, recto verso. Et ici donc c'est une autre collection. J'ai pas gardé les petits papiers là qui mettent à la fin avec le nom de la collection et tout, et la marque. Mais donc ça c'en est un autre, ça fait pas partie de la collection Vintage Emporium, mais donc en fait je l'ai pris pour si elle veut mettre des annotations ou quoi sur les photos, ou même coller une photo si elle veut par dessus. Donc j'ai trouvé ça sympa, et puis bon qui allait très bien avec. Donc toutes les feuilles je les ai distressées hein, avec la Vintage photo, là, tout le monde la connaît bien. Distress Vintage, donc pour que ça fasse encore plus vintage. Donc ici j'ai fait une fleur avec ça vient de chez donc j'avais acheté ça à la Fourmi Créative, Little Buddy. Donc voilà, c'était non, je vais pas acheter ça à la Fourmi Créative, ça non, je l'ai acheté pardon au dernier salon, je suis allée à Montpellier Creativa. Voilà, donc j'ai mis une fleur ici. Ici, j'ai fait une petite pochette. J'ai mis avec, ça vient de chez Timols, le mot photo. Ça vient de chez Action, un petit peu noir, un petit noir. Et ici, j'ai mis, donc j'en ai pas mis 36 000 dans le sens, comme je vous disais, c'est pas une scrapeuse. Ça aurait été pour une scrapeuse, j'en aurais mis beaucoup plus. Donc après moi je sais pas ce qu'elle va en faire, donc elle va peut-être mettre des petites photos quoi, ou je sais pas. Donc c'est vrai que bon là ça vient d'une autre collection, un papier je sais plus, j'ai pas gardé donc je trouvais que ça allait très bien ensemble. Après donc voilà pour mettre la photo. Ici
Donc c'est pour mettre une photo. Donc comme vous le remarquez, c'est dans dans le bloc 30-30, il y avait 4 fois la même feuille. Donc on retrouve ici celle-là. Alors ici, j'ai mis pour lui montrer aussi qu'elle peut mettre des photos. Et donc ça vient de chez Bobigny. Et vous verrez à la fin pourquoi j'ai fait un rappel là à la fin. Je vous montrerai. Donc c'est une feuille 30-30 de chez Bobigny. Et ça venait de là, de chez Bobigny. Là je l'ai gardé. Je n'ai pas mis à la poubelle comme les autres. Alors ici on a une autre, je trouve magnifique. Franchement ce papier, puis agréable à travailler et tout, même épais et tout. Non mais franchement, c'est pour ça que j'ai pas trop décoré. Alors que c'est pas mon habitude, je décore énormément les albums. Mais là, j'avais pas trop envie par rapport au papier. Donc ici on a une autre pochette, un autre volet aimanté. Et donc ça s'ouvre comme ça vient comme ça. Voilà. Ici donc c'est le même papier que tout à l'heure mais d'une autre collection. Donc pareil pour noter, bon c'est recoller une photo quoi. Et ça vient comme ça. Voilà. Donc ça fait comme ça, comme ça, comme ça. Et ça se ferme. Voilà. Donc comme je vous disais, il y a 3 pages. On arrive à la dernière. Ici donc j'ai décoré donc avec les stickers de Tim Holtz, voilà, les deux. Ici donc c'est une capsule que j'ai faite avec le papier de la collection là qui est utilisé. Et ça c'est Sylvie Le Sourd qui me l'a envoyé. Elle m'a envoyé un cadeau pour mon anniversaire et elle m'avait mis des petites fleurs comme ça. Et j'ai trouvé que ça allait très bien. Les roses font bien. C'est tout en tissu. Je trouvais que ça allait bien mélanger comme ça. Ça faisait bien vintage. Donc je les ai collés avec ma capsule derrière. Donc ici on vient comme ça. Donc ça c'est de la même collection. Alors ici c'est une autre collection. Voilà. Là comme ça. Ça vient comme ça. Ici, c'est aussi un autre papier d'une autre collection. Et ça vient comme ça. Et ce papier, non, c'est le bloc 30-30. Celui-là, c'est... Voilà. Et à la fin, voilà ce que je vous disais. Donc, avec le papier de chez Bobigny, j'ai fait une petite enveloppe. Donc là, j'ai mis un papier de fond. Et puis, j'ai fait une petite enveloppe, comme ça. On peut mettre des photos, ce qu'elle veut. Bien sûr, aimantée. Voilà. Et là, c'est le... Voilà. Voilà pour ce petit album. Hein. Je l'ai attaqué lundi après-midi. On est mercredi après-midi. J'ai bossé donc lundi après-midi, mardi après-midi. Aujourd'hui, on est mercredi, donc ce matin. Et là, jusqu'à... il est presque 14h. Enfin, il est 14h30 passé. Donc voilà. Donc j'ai fait comment dire, la structure, c'est la même que j'avais pris le tuto de Michel, Scrap de Michel. Hein. Maintenant, j'ai adopté cette structure hein, en accordéon. Enfin, l'accordéon, je le faisais déjà, mais moi, je faisais pas comme ça. Le système de plier la feuille en deux, de rabattre et après d'enfiler comme ça dans le truc accordéon. Donc voilà, donc il est allé très vite. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de décoration, je pense que c'est pour ça aussi. Mais bon, je le trouve mignon. Puis bon, c'est un petit cadeau que je veux faire pour une personne très gentille. Et puis voilà, je pense qu'elle le mérite bien. Voilà. Bon, mais merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.